100 000, puis 200 000, puis 500 000, puis 1 million de dollars. Voici les différentes prédictions que vous avez pu lire et entendre au travers des médias et des différents réseaux sociaux sur le point de chute du Bitcoin. Mais après l'envolée extraordinaire, notamment du Ripple, toute la question est de savoir si finalement le plus grand potentiel ne serait pas sur les altcoins. Dans cette vidéo, ce qu'on va voir ensemble, ce sont les configurations qui nous semblent être les plus prometteuses pour la fin de l'année et le début de l'année 2025. C'est parti. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission spéciale Bitcoin et crypto-monnaie qui s'intitulera l'heure du bull run. Comme d'habitude, je suis obligé de vous préciser que le contenu de cette vidéo est à unique but pédagogique et informatif qui ne constitue en rien un conseil et que vous êtes seul responsable de vos investissements et donc de votre aide pour me suivre sur les différents réseaux sociaux. Que sont bien sûr TikTok, Instagram ou encore bien sûr Twitter, le principal, Facebook et la chaîne YouTube sur laquelle vous êtes où vous pouvez activer la clochette afin de recevoir une notification dès lors que je publie une nouvelle vidéo. Mon courtier crypto et partenaire que je remercie pour le soutien qu'il m'apporte pour bien sûr les contenus que je propose qui est Bitvavo. Bitvavo, c'est tout simplement pour moi actuellement la meilleure plateforme, surtout en termes de sécurité et en termes de frais, puisque ce sont des frais de trading extrêmement bas, et en termes de sécurité et garantie de compte et de conformité, c'est tout simplement impeccable. Un courtier qui coche encore, enfin je dirais plutôt, toutes les cases. N'oubliez pas, quoi qu'il arrive, que vous choisissiez Bitvavo ou un autre courtier, de toujours extrêmement bien faire attention à ceci, qui est la conformité légale, de bien vérifier tout simplement que votre broker dispose de l'enregistrement SAN de l'autorité des marchés financiers français. Ça vous protège énormément et ça évitera eh bien, qu'on vienne vous reprendre vos éventuels PV un petit peu plus tard. Voilà, donc n'hésitez pas bien sûr, si vous le souhaitez, eh bien, à aller chez Bitvavo, que je recommande bien sûr fortement, et que je remercie encore une fois pour le soutien qu'il m'apporte. On attaque avec bien sûr eh bien, la vidéo que tout le monde attend, l'heure du bull run. On parlera bien entendu du Bitcoin, de l'Ethereum, on parlera de Binance Coin, Cardano, Shining, Cosmos, Decentral, Elrond, EOS, FTX, Linecoin, OMG, Polygon, Ripple, Stellar, Solana, Torchain, VeChain, Monero Engine, Algorand, Maker, le Dogecoin, bien sûr, Bitcoin Cash, Sushi, Avalanche, ETH Classique, The Sandbox, AV et enfin Neo. Comme d'habitude, merci mille fois pour le soutien que vous m'apportez au travers de toutes les vidéos et sur les différents réseaux sociaux. Merci beaucoup pour ça parce que effectivement, ça motive à faire de plus en plus d'émissions et ça soutient énormément la chaîne, donc merci pour ça, merci pour vos likes et pour vos différents commentaires. On attaque sans plus attendre avec l'analyse du Bitcoin. Je vais en profiter immédiatement pour activer ma webcam. Me voici, me voilà. Donc le Bitcoin, on a eu effectivement cette poussée fabuleuse. J'y reviendrai plus précisément dans l'analyse technique en suivant. Mais avant ça, on va essayer de prendre un petit peu de recul sur la situation actuelle. Donc nous avons effectivement un Bitcoin qui a été propulsé, donc qui a été sur une grande partie de l'année 2024, qui a construit une belle figure de congestion d'accumulation, et puis propulsé par un événement comme par hasard déclencheur. Cette fois-ci, ça a été potentiellement l'élection de Donald Trump, très bien. Et derrière, nous avons effectivement une grosse poussée, puisque grosso modo, nous sommes passés de 70 000 $ jusqu'à à peu près 106 000 $. Ça, c'était cette nuit. Donc voilà un petit peu où nous en sommes actuellement. Toute la question aujourd'hui est de savoir, est-ce que le Bitcoin, dans un premier temps, a du potentiel pour aller plus haut, ou est-ce qu'il va falloir
respirer un petit peu et de manière un petit peu plus précise ces prochaines semaines, ces prochains mois. Et là, bien évidemment, vous allez retrouver tout un tas de différents spécialistes sur les réseaux qui vont vous expliquer tout et son contraire. Vous allez retrouver d'abord, alors j'ai pas voulu afficher les pseudos, etc., mais vous allez retrouver des graphiques comme celui-ci, où bien sûr on projette le Bitcoin à 125, 150, 180 000, 200 000 dollars. Sur YouTube, là c'est pareil, comment dirais-je, les miniatures à 1 million de dollars, il y en a à la pelle. Et à contrario, vous allez retrouver également ceux qui ne sont pas crypto adeptes, entre guillemets, hein, et qui sont même plutôt anti-crypto, qui n'ont évidemment pas participé à ce bull run, qui eux vont vous expliquer que bah, voilà, le top a été atteint et que désormais c'est retour à 44 000 dollars. Et je vais vous dire quelque chose, eh bien c'est assez simple, personne ne peut le savoir. Voilà. Ni moi, ni eux, ni vous, ni qui que ce soit. Personne n'est capable, quoi qu'il en soit, de prédire l'avenir. On peut avoir des convictions, on peut avoir bien sûr des opinions, des avis, mais malgré tout, eh bien c'est la psychologie des foules qui décide. Et la psychologie des foules, ça tombe bien, elle est souvent extrêmement bien démontrée dans les graphiques. Et donc c'est pour ça qu'on va notamment essayer d'être le plus technique possible, et surtout, si vous voulez, dans les scénarios que vous allez vous projeter, ce qui compte, c'est de déterminer des niveaux sur lesquels, ou sous lesquels, ou au-dessus desquels, vous invalidez potentiellement des hausses, ou vous validez potentiellement des continuations de tendance. Donc c'est ce qu'on va essayer de déterminer ensemble, et on va essayer de projeter des scénarios qui pourront bien entendu être totalement invalidés. Le but de l'analyse technique, ce n'est pas de prédire l'avenir, ce n'est pas possible, c'est voilà, c'est quelque chose qui malheureusement on ne peut pas prédire grâce à l'analyse technique. Par contre, ce qu'on peut faire grâce à l'analyse technique, c'est s'y préparer. On peut préparer les mouvements, on peut se dire, ben voilà, dans tel cas, je vais faire ça, dans tel autre cas, je vais faire ça. C'est ça, c'est en ça que l'analyse technique, pour moi, a beaucoup de sens. Pour les gourous qui pensent que, effectivement, un indicateur technique va pouvoir vous déterminer tout ce qui va se passer dans les semaines ou mois à venir, je suis désolé de les décevoir, je connais à peu près bien l'analyse technique pour pouvoir le dire, c'est malheureusement impossible. Malheureusement ou heureusement, parce que ce serait triste d'ailleurs de connaître l'avenir aussi facilement. Donc, je vais vous passer un certain nombre de graphiques que j'ai retrouvés sur les réseaux, et voilà, vous allez retrouver là aussi tout et son contraire. Vous allez retrouver des graphiques comme celui-ci qui indiquent effectivement que voilà, lorsqu'on est en jaune, voire en rouge, qu'on commence à être sur des zones un petit peu de surachat. Et effectivement, là, on est plutôt dans une zone, on est plutôt dans l'orange. Donc, effectivement, on est dans une zone potentiellement de début ou d'installation quelque part du surachat, mais comme j'aime le dire souvent sur les indicateurs techniques, surachat ne veut pas dire que derrière on va avoir une chute tout de suite. On peut avoir le surachat qui déclenche l'exponentielle. C'est ce que nous avons eu notamment ici voilà, ici on va dire hein, à peu près en 2021, et ça n'avait pas empêché notamment le Bitcoin de continuer. Donc on peut avoir effectivement encore un potentiel supplémentaire de hausse sous certaines conditions que on regardera dans l'analyse technique, notamment du Bitcoin. Effectivement, on a également des petits, mais c'est normal, des petits indicateurs techniques. Là, j'imagine que ça doit être un RSI notamment, qui indique qu'on a une perte de momentum. Voilà, perte de momentum qui est logique. Après une poussée, vous verrez que très souvent, on a une perte de momentum. Et vous verrez que dans des graphiques exponentiels qui montent, qui montent, qui montent, vous avez très, très régulièrement des divergences baissières sur des indicateurs techniques de momentum type RSI. Voilà. Et parfois, effectivement, on a des retournements de tendance, mais parfois on n'en a pas, et parfois c'est de la continuation de la hausse. Donc là aussi, attention à la manière où on utilise les indicateurs techniques, notamment de momentum. Pensez toujours à les confirmer avec d'autres indicateurs, avec des cassures de niveau, etc., etc., etc. Donc ça c'est pour les négatifs. Le positif, c'est les graphiques positifs. J'essaie d'équilibrer, de vous monter un petit peu les deux.
eh bien, on a pu voir effectivement que par rapport au cycle précédent, 2012, 2016, 2020, eh bien, en 2024, on est potentiellement, on va dire, grosso modo, en termes de cyclicité, qu'au milieu, finalement, en termes de tempo, de temporalité, on est qu'au milieu d'un potentiel bull run. Précédemment, on avait des bull runs qui démarraient et qui duraient 275 jours après le halving. C'est ce que nous démontre ici ce graphique. Et là, voilà, on est potentiellement à peu près au milieu, on va dire. Hein. Donc, voilà, si effectivement la cyclicité historique se répète, il y a encore un petit peu de marge sur le Bitcoin. Également, on a des patterns qui sont en train de se reproduire, notamment le pattern ici de novembre 2023, avec un biseau ascendant, c'est ce qu'on va voir. Beaucoup sont en train de le montrer, ce biseau ascendant sur le Bitcoin, en disant, ben, c'est un biseau ascendant, donc l'analyse technique nous dit que ça va casser par le bas et chuter. Attention, l'analyse technique ne dit pas ça. L'analyse technique dit simplement que les probabilités de casser par le bas sur un biseau ascendant sont légèrement supérieures. Je crois que les statistiques, c'est l'ordre de 55% contre 45%. Mais l'analyse technique dit également que si ça casse par le haut, donc si on est dans les 45%, vous avez une exponentielle qui se déclenche. Donc ne pas omettre que, là aussi, si ce biseau ascendant casse par le haut, on peut avoir une nouvelle accélération. D'accord? Donc ne pas anticiper les figures, mais ne pas anticiper leur cassure, parce que la cassure des figures peut très bien se dérouler dans les deux sens. Et comme ça a été le cas, effectivement, en novembre 2023, eh bien, on peut avoir une cassure par le haut. Ce qui est intéressant également, et ça va être bien sûr le sujet principal de cette vidéo, c'est de regarder les altcoins. Que vont faire les altcoins? On sait que historiquement, eh bien, les flux se déversent d'abord sur le Bitcoin, puis ensuite se déversent sur l'Ethereum, et ensuite, c'est ce qui s'est passé historiquement, je ne dis pas que c'est ce qui va se passer encore une fois, mais c'est ce qui se passe régulièrement, et ensuite se déverse sur les altcoins. Et les altcoins, ça tombe bien, sur le crypto total market cap est en train potentiellement voilà, de croiser deux moyennes mobiles qui peut être interprété comme un signal haussier. Ça fait partie des gens aussi qui ont un avis positif. Ok, voilà, en résumé, eh bien, il va falloir suivre les graphiques puisque de toute façon, eh bien, vous avez autant de signaux positifs que négatifs et que à un moment donné ou à un autre, de toute façon, et c'est l'équilibre entre les acheteurs et les vendeurs qui va faire le marché. Donc on passe désormais, bien entendu, et aux analyses techniques. Évidemment, nous allons passer tout de suite par l'analyse du Bitcoin. Donc le Bitcoin, on en est là. Moi, vous le saviez, vous le savez, on avait fait une analyse, notamment une vidéo, je crois que c'était au début de l'été, je crois, au mois de juin, quelque chose comme ça. J'avais fait une vidéo parce que, vous pouvez la reprendre, hein, je disais que voilà, je trouvais que les momentum baissiers à cette époque-là ralentissaient, que sur certaines altcoins, il y avait des constructions et que donc il fallait se préparer à des boussées haussières. Et globalement, effectivement, c'est bien ce qui s'est passé. On était extrêmement positif quant à la figure de congestion, mais encore fallait-il valider par une cassure par l'eau. Ce qu'on a fait avec l'événement déclencheur, entre guillemets, de Donald Trump, moi je pense que c'est juste une excuse, parce que quand on voit une telle accumulation, c'est que, ben, effectivement, il y a certainement un certain nombre d'investisseurs, d'opérateurs qui accumulent. Et donc, il justifie la hausse par un événement, là en l'occurrence un événement politique, qui a du sens d'ailleurs, hein, parce qu'on sait que notamment Donald Trump et Elon Musk notamment sont plutôt pro Bitcoin, et on sait que, eh bien, Donald Trump a priori la volonté notamment de construire une réserve stratégique en Bitcoin aux États-Unis, et ça aussi, ça peut être un potentiel haussier supplémentaire. Bref, je reviens à l'analyse technique. L'analyse technique, moi, vous le savez, j'avais un premier objectif qui était eh bien, tout simplement le point de passage entre les plus hauts du 12 avril 2000. Alors, je suis en un graphique hebdo. Hein, d'ailleurs, on va faire quasiment que des graphiques hebdo sur les analyses. Ça suffit largement pour des actifs aussi volatiles que les cryptos. Donc, avril 2021, novembre 2021, vous tracez une droite et vous arrivez à peu près à ce niveau-là. Et donc,
effectivement, lorsqu'on était dans cette figure-là, on avait projeté un objectif qui était de revenir à cette hauteur-là. Ce qu'on n'avait pas projeté, ce que j'avais pas projeté, et c'est là où toujours les crypto-monnaies nous surprennent, c'est la vitesse à laquelle nous y sommes allés. C'est-à-dire que moi, j'avais plutôt une projection, si vous voulez, dans une vitesse, on va dire, à peu près comme ça, un rythme, on va dire, à peu près comme celui-ci, ce qui faisait que, grosso modo, pour moi, nous allions atteindre plutôt cette zone-là au milieu de l'année de 2025. Mais on est allé beaucoup plus vite. Donc maintenant, toute la question, c'est de savoir qu'est-ce qui va se passer pour la suite. Moi, je pense que, idéalement, ce qu'il faudrait, c'est désormais construire. Euh, la différence, vous voyez, lorsqu'on arrive sur les tops, c'est toujours la construction. Et là, on le voit ici, vous avez vu, on a eu cette poussée-là, et on n'a pas eu de construction, et derrière, on a eu une chute. On est revenu ici, on n'a pas eu de construction, et derrière, on a eu une chute. Donc, contrairement à ici, notamment, où là, pour le coup, on a eu une super et longue et lente construction. Alors, en canal descendant, en bison, ce que vous voulez, peu importe, on s'en fout de ça. Mais en tout cas, on a eu une belle construction. Et c'est cette accumulation qui permet d'accumuler de l'énergie pour pouvoir repartir ensuite. Et c'est exactement ce que j'attends ici. C'est exactement ce que j'attends ici sur le BTC, c'est-à-dire vraiment, si on veut avoir un mouvement hyper bullish et aller chercher des objectifs, pourquoi pas, hein, encore une fois, hein, aller chercher des objectifs à 130 000, aller chercher des objectifs à 150 000, tout est possible, mais il va vous falloir incontestablement une congestion intermédiaire sur le Bitcoin. Si vous avez ça qui apparaît et qu'on a la cassure par le haut, comme ça a été le cas exactement ici, en fait, vous allez retrouver exactement... Voilà. L'idéal, ce serait d'avoir quelque chose qui ressemble. Hop là, je refais, pardonnez-moi. Voilà, on va tout refaire, vous allez comprendre la projection. L'idéal, ce serait d'avoir ce même phénomène ici. On duplique, hop, là, ou on déplace, peu importe. On va dupliquer plutôt, dupliquer, voilà. C'est ce qu'on veut ici. On veut quelque chose comme ça. Est-ce que ce sera un canal descendant? Est-ce que ce sera une figure aussi longue que celle du mois de l'année 2024? J'en sais rien, on ne peut pas le savoir, mais en tout cas, voilà. Pour moi, à partir de ce niveau-là, il faut... C'est tout le paradoxe lorsqu'on est investisseur sur le Bitcoin. Si on veut qu'il aille plus haut, il faut qu'il arrête de monter. C'est tout le paradoxe. Si vous êtes investisseur, si vous êtes investi sur le Bitcoin, que vous croyez au Bitcoin, je sais qu'à court terme, ça peut faire plaisir de voir qu'il continue de monter, qu'il continue de monter, qu'il continue de monter. Mais le problème, c'est qu'il va monter avec probablement moins de volume et probablement qu'il va construire effectivement des figures de retournement et qu'il ne va pas construire, exactement comme il n'avait pas construit dans ces zones-là. En revanche, si vous voyez beaucoup plus de construction, beaucoup plus de mise en place, là, ça peut être intéressant. Et j'en viens donc à la suite. Ça peut déverser quelque part l'ennui que l'on pourrait constater sur le Bitcoin pourrait permettre à l'Ether et potentiellement aux altcoins, elles aussi, de redémarrer des nouvelles poussées parce que je trouve qu'elles sont très en retard. À noter que, et ça c'est assez intéressant, je vous ai mis en jaune ici les mêmes périodes de l'année sur les années précédentes, donc 2023. 2022, 2021, 2020 et donc 2019. Donc j'ai situé, si vous voulez, ces flèches jaunes sur les périodes de fin d'année. Ce qui est assez intéressant, c'est que, eh bien, souvent dans ces périodes-là, regardez, nous avons effectivement des périodes. Donc là, on était décembre 2023, on a une grosse période de congestion avant de redémarrer, de casser par le haut. Hyper intéressant. Hyper intéressant également l'année précédente. Donc décembre 2022, énorme congestion qui a duré 3-4 semaines avant de redémarrer. L'année précédente, donc c'était... Oh, pardonnez-moi. Donc l'année précédente, là en revanche, c'était décembre 2021. Là par contre, on a eu effectivement cette congestion de 4-5 semaines. Mais derrière, par contre, on a cassé par le bas. Ici, effectivement, nous avons eu, donc c'était décembre 2020, on n'a pas eu la congestion pile en décembre, mais on l'a eu plutôt ici sur le mois de janvier, début février. Et derrière, on a cassé par le haut.
Donc derrière, c'est quand même des belles performances, hein, puisque derrière, c'est 179%. Bon, là, c'était une belle, je ne regarde pas. Là, je vous laisse imaginer la performance. Et là, nous avons également une performance de 68% sur le Bitcoin. Donc vous voyez, ça, c'est quand même petit. On continue notre démarche, puisque j'ai oublié une dernière année. Pareil, regardez, l'année précédente, hyper intéressant. Qu'est-ce qui s'est passé sur les périodes de décembre 2019? On a eu également le phénomène de congestion. On a eu derrière une accélération qui a été moindre en revanche, puisqu'on a eu, on a eu 40% quand même. Donc voilà, l'idée, globalement, moi, ce que je souhaite, ce que j'espère, pour nous tous, c'est qu'effectivement, nous ayons, allez, 3, 4, 5 semaines, ici, là, comme ça, de congestion, et après, qu'on la finisse par casser par le haut, pour qu'enfin, on retrouve, allez, je dirais au minimum, 30-40% de performance supérieure, ce qui nous amènerait potentiellement, je l'espère, voilà, aux 140 000 dollars. C'est un premier objectif pour moi, 130, 140, 150. Ce serait déjà pas si mal que ça, et je pense que ça pourrait aider notamment également les alts à progresser. Ok, bon, voilà l'analyse que je tiens sur le Bitcoin. Elle vaut ce qu'elle vaut, elle m'appartient et je ne détiens pas, bien entendu, la vérité, vous le savez. À partir de quel moment, alors c'est là où c'est important, c'est peut-être le plus important finalement dans l'analyse, c'est à partir de quel moment on invalide tout ça. Eh bien, on a pas, pour moi, vous voyez, on a une zone là qui avait été bien définie, c'est cette zone-là, aux alentours des 90, considère que, voilà, si on contient les 87-86 000 dollars, on peut construire une large figure. Voilà, c'est toute cette zone-là. En revanche, si on revient en dessous, ça c'est pour les traders de momentum. Si on revient en dessous, c'est plutôt les investisseurs qui pourront investir, parce que la première zone pour moi, investisseur de long terme, elle est plutôt dans cette zone-là. Mais le problème, c'est qu'en revenant là, ce sera une opportunité long terme, mais pour le momentum, ce sera moins bon. Et là, il faudra vraiment reconstruire des grandes figures de moyen long terme, etc. Donc la dynamique, si vous voulez, hebdomadaire, elle sera un petit peu amoindrie. Et là, on sera beaucoup plus sur des configurations mensuelles. Ok. On passe donc aux autres cryptos et on va donc parler, bon, bien sûr, de l'Ethereum. Hein. L'Ethereum qui, lui, n'a pas encore atteint son ATH. Je reste sur des graphiques hebdomadaires, ça suffit, à mon sens. Au cas par cas, on regardera en journalier, mais dans l'ensemble, on va rester sur des graphiques hebdo. Il est propre, il est très propre, l'Ethereum, puisque c'est plutôt des cassures de niveau horizontaux. Donc là, on avait la belle congestion, on a cassé par le haut, on a fait un pullback très violent avec un double appui, on a reconstruit ici, on a breaké et on revient sur cette zone. Donc pour moi, je pense, troisième retour, ça fait beaucoup, ça va finir par passer. Mais là aussi, il faut de la construction, congestion pour venir enfin breaker tout ça et revenir sur ce niveau-là. Je pense qu'on ne le passera pas d'un coup. Là aussi, il va falloir construire et ensuite, on tentera éventuellement de nouveaux plots. Mais il faut des constructions intermédiaires. Vous êtes obligé de les avoir. Si vous ne les avez pas, si on fait de la ligne droite, voilà, comme ici notamment, regardez, si on fait de la ligne droite comme là, sans construction, derrière, poum, vous avez le retour de bâton. C'est obligatoire. En revanche, lorsqu'on fait, comme ici par exemple, des belles constructions, des belles congestions, eh bien là, ça vous donne le potentiel pour accumuler. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont investis et qui veulent garder leur Ethereum et le pousser le plus loin possible. D'accord? Parce qu'ils ont des objectifs. Quand il n'y a pas assez de monde qui est rentré, et voilà, il y a moins de force, il y a moins d'énergie, il y a moins la volonté de pousser vers le haut. Donc voilà, pour moi, l'Ethereum, c'est pas mal. L'invalidation court terme, vous voyez, il y a deux mèches là, ici, là, deux mèches hebdo là, sur les 3005. Voilà, je considère que tant qu'on tient les 3300, 3400 dollars, c'est plutôt, on reste du moins du bon côté hein, sur l'Ethereum. Binance Coin, là aussi, donc plutôt positif. Troisième, quatrième retour, hein, résistance ici, résistance ici, résistance ici, résistance ici. Là, ce qui est hyper positif, c'est qu'on break. On break, mais le plus dur reste à faire. Quel est le plus dur? C'est désormais construire. Construire là-dedans, construire cette fameuse figure de congestion. Et si vous voyez ça également, là-dedans, on break et on repart vers le haut. D'accord? Tout ça est invalidé pour moi. Vous prenez le dernier plus bas. Allez, on va dire ce plus bas là, déjà pour moi, en réalité, le dernier plus bas, il est plutôt là, mais ça fait un peu loin. Donc voilà, grosso modo, sous les 500 dollars, Binance Coin, pour moi, ce sera
un momentum plutôt ralenti et je dirais même potentiellement un retournement de figure. Et là, du coup, ce sera plutôt les investisseurs qui iront chercher des zones pour investir aux alentours des 400. Donc, on n'en est pas là encore, bien sûr, mais voilà. Et ceux qui veulent trader Binance Coin, ils attendent la congestion, ils attendent la cassure et le break pour pouvoir éventuellement tenter quelque chose. Cardano, vraiment pas mal. Moi, j'en ai un petit peu. J'en avais accumulé un petit peu, notamment donc sur la période estivale. Euh, il y a du potentiel encore, et ce qui est très positif à mon sens sur Cardano, c'est que voilà, on s'est échappé de la figure. Alors il y avait une première figure ici cassée, pullback, grosse congestion, magnifique congestion qui était là, superbe. Bon, je rentre pas sur les unités de temps inférieures, hein, mais vous aviez des biseaux, vous aviez des congestions, bon voilà. En revanche, là maintenant, c'est un petit peu à l'image de Binance Coin, sauf que le potentiel est supérieur parce que les plus hauts historiques sont beaucoup plus loin à mon sens. C'est encore une fois la construction. Construction qui devra rester absolument au-dessus des 75 centimes, 70 centimes de dollars. Si vous avez la congestion qui s'opère là-dedans, réduction de volatilité, que ce soit un petit peu plus haut, un petit peu plus bas, mais au-dessus des 70 centimes de dollars, vous tradez la congestion pour pouvoir péter. Et après, quels sont donc les objectifs Eh bien, je peux vous les mettre, je vais les mettre. Donc les objectifs, vous aurez, je pense, un premier objectif qui devrait se situer par là, aux alentours des 1,56 $. Ensuite, vous aurez un objectif qui devrait se retrouver par là, aux alentours des 2,28 $. Et un dernier objectif aux alentours des 2,80 $. Ça fait beaucoup si on atteint les trois, mais ça peut être une possibilité. Tout ceci est invalidé, grosso modo, sous le pattern ici. Et les investisseurs, eux, donc, s'il y a une grosse baisse, iront chercher plutôt les 21 centimes de dollars. Voilà, en gros, deux scénarios possibles. C'est toujours la même chose, ne pas vous enfermer dans un seul et unique scénario. Possibilité de hausse, on est positif, je le suis. Ok, très bien, mais en même temps, on invalide des scénarios si ça passe pas. Ok. Link, donc Link, c'est un graphique assez propre aussi. Donc on avait eu effectivement donc, la première figure, la cassure ici, le pullback, pullback plus congestion, derrière on break, bon, magnifique, rien à dire. Et là pour moi, voilà, on est à une étape supérieure, et on est là aussi sur, pour moi, une halte qui va potentiellement construire. C'est ce qu'on attend, c'est ce qu'on espère. Et si effectivement cette halte construit là-dedans, on pourra tenter quelque chose. Donc ce qu'il va falloir tenter et espérer, c'est la construction. Toujours pareil, au-dessus des 20 $. Voilà. Grosso modo, 19 $, c'est l'invalidation. Si on réintègre la figure, si on re-rentre sous les 20 $, pour moi, le momentum sera épuisé. En revanche, si on construit, qu'on répète par le haut, eh bien, vous pourrez viser quoi comme objectif, à mon sens, bien sûr, à mon sens, vous pourrez viser les 36 dollars dans un premier temps, et pourquoi pas les nouveaux plus hauts à 51 $. Voilà, grosso modo, l'idée du plan. Atom, je sais qu'elle est très suivie. Atom, en retard, fait partie des cryptos qui sont en retard, mais en retard, ça ne veut pas dire qu'il y a tout à jeter, qu'il n'y aura jamais rien à faire. Ça veut dire juste qu'elle met plus de temps à construire. Je ne parle pas du fondamental, je n'y connais pas assez, et je sais que la plupart des gens qui regardent cette vidéo, fondamentalement, sont bien plus compétents que moi, donc je les laisse bien sûr mettre. N'hésitez pas, c'est avec plaisir, n'hésitez pas à voilà, donner votre avis fondamental sur les différentes cryptos qui sont abordées. Pour moi, on en est là. C'est de la construction encore sur Atom. Donc, on avait effectivement, on a toujours un support oblique qui est là. On est venu le toucher. On a fait la congestion, cassure par le. Donc, ça, c'est plutôt mal. Il y a un énorme potentiel, clairement, hein, puisqu'elle n'a pas démarré. Mais là aussi, il faut la construction intermédiaire. Je pense que ça va être plutôt une construction comme ceci. Mais on le verra. Il faudra que ce soit validé avec les différents chandeliers, etc. Mais l'idée, c'est toujours la même, c'est de construire. Vous avez une petite congestion par là. Vous tentez la cassure pour aller rejoindre un premier objectif qui sera le ralliement ici de l'oblique baissière. Et ensuite, on verra. D'accord. Donc, pas mal, assez intéressant. Tout ceci, pour moi, quand même, prendra du plomb dans l'aile si on repasse sous les 6,55 $. Et les investisseurs iront chercher ici le support oblique. Hop là, j'ai fait une bêtise, comme d'hab. Le support oblique qui a été eh bien, approché ici, touché deux fois ici. Donc, potentiellement,
on va dire grosso modo aux alentours des 4,50 $, 5 $. Ok. Mana, pareil, fait partie, voilà, pour moi, des alts qui peuvent avoir du potentiel. Donc, on est sorti ici du biseau descendant, du triangle, peu importe comment vous l'appelez, on s'en fiche. On est revenu donc tester pour la 3e fois ici et récemment là, bien effectivement, le niveau de résistance euh, horizontale. Donc, superbe congestion. Pour les traders aguerris, il y avait des choses à faire, notamment au-dessus des 36 centimes de dollars. On est venu faire voilà, le retour sur la résistance. Maintenant, il faut tenir. Il faut tenir absolument pour moi le niveau des 53 centimes de dollars et construire. Et construire pour pouvoir tenter la congestion et le break. Si on fait ça, il y a un potentiel pour moi qui s'ouvre, qui est assez fabuleux sur Mana. Voilà, en objectif, pour moi, bon, report de range, hein, bon, l'analyse technique dit généralement, même si je ne suis pas hyper favorable au report de range, mais l'analyse technique le dit, donc on reporte généralement, pardon, voilà, on reporte ici, donc bon, report de range, ça vous donne un objectif qui pourrait se situer, voilà, par là, aux alentours des 1,40 $, ce sera déjà pas si mal. Et ensuite, on verra pour aller chercher les 2,70 $, etc., etc. Mais il y a encore beaucoup de boulot. Voilà. Voilà, Mana fait partie, d'après moi, des candidats potentiels en cas de signaux techniques positifs, des candidats potentiels pour une éventuelle deuxième poussée. Tout comme Elrond, qui a énormément de retard, encore plus d'ailleurs même que Mana. Mais là aussi, c'est pas mal. On est revenu faire le double triple appui, on a fait la congestion, on l'a cassé par le haut. Désormais, il faut construire. C'est toujours pareil, quand vous avez des congestions que vous voulez casser par le haut, ça suffit pas. C'est le deuxième stade qui est important, c'est le retour, les pullbacks, les constructions sur les pullbacks pour les relances. C'est là où, pour moi, les traders, majoritairement, ont les meilleurs ratios gain-risque. Donc là, c'est assez simple. Sur Elrond, si on arrive à tenir cette zone-là et qu'on construit là-dedans, le but, c'est de péter par le haut pour aller chercher les 71 $, revenir donc à proximité de cette zone-là, construire là aussi une nouvelle congestion pour le 3e retour, breaker, et après, on verra pour les objectifs. Donc, vous voyez, on peut avoir sur une prise de position là et une invalidation sous les 31-30 $, on va dire, on peut avoir un ratio gain-risque qui est plutôt, je dirais même, très intéressant. EOS, donc ma petite daube à moi. Donc voilà, hyper intéressant. Non, mais en tout cas, une crypto qui, à mon sens, a encore du potentiel. Donc là aussi, comme certaines de ces petites copines précédemment vues, nous sommes revenus. Donc c'est plutôt un range avec notamment, il y avait des choses à faire pour les traders, notamment dans cette petite congestion-là. Bon, ok, très bien. Mais voilà, on l'a fini par breaker par le haut, on a fait la poussée. Alors, ça paraît ridicule, mais c'est quand même une poussée à 265%, c'est pareil, hein, en 3-4 semaines. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Maintenant, tout n'est pas encore validé. Le retournement de tendance de long terme n'est pas validé. Vous avez, dans un premier temps, pour moi, il y a trois phases. C'est pas les phases de Weinstein, mais c'est des phases, on va dire, simplifiées. C'est vous avez une première phase de baisse, vous avez une première phase de consolidation, avant éventuellement un retournement. Parce que si cette phase de consolidation casse par le bas, adieu. D'accord? Donc là, on est dans la seconde phase. Mais il faut que ce soit validé. Et il faut que ce soit validé le retournement de très long terme par la cassure et la validation notamment hebdomadaire en clôture des 1,40 $. Si on arrive à repasser et à construire sur ces niveaux-là, clac, vous arrivez à valider un support, vous arrivez à relancer, vous arrivez à construire, vous arrivez à breaker, alors là, les amis, oui, là, on s'ouvre sur des potentiels qui sont beaucoup plus intéressants. Et en effet, voilà, on peut raisonnablement aller chercher des objectifs de 3 $, pourquoi pas 4 $, 5 $, etc., etc. Bon, après, tous les rêves sont permis, j'ai envie de dire. Mais au-delà de ça, il faut d'abord tenir les premiers supports. Avant de parler de potentiel retournement, il faut d'abord tenir les supports, construire et avoir la force et l'énergie de breaker par l'eau. Donc je considère, à titre personnel, que à court terme, le momentum sera véritablement affaibli si on repasse sous les 85 centimes. Les investisseurs qui veulent acheter du EOS, bah, c'est plutôt sur repli, donc sur les grosses zones, c'est-à-dire les zones des 50 centimes, 45 centimes, 30 centimes, 38 centimes. Voilà, un petit peu les zones qui peuvent être intéressantes
juste pour de l'accumulation. FTX, bon, c'est très compliqué, FTX bien sûr, hein, je ne reviens pas sur l'épisode, mais malgré tout, c'est là où c'est intéressant, c'est que malgré tout, malgré la complexité fondamentale, si je puis dire, eh bien, malgré tout, ça a beau être mort, eh bien, il y a des choses qui sont intéressantes. Il y a des choses qui sont intéressantes, et là, on le voit sur FTX, eh bien, nous avions effectivement cette zone, cette belle zone de support, 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 support. Derrière, on a la construction ici de la grande figure, on a la cassure, on a le pullback, et on tente de relancer. Donc voilà, effectivement, c'est peut-être pas, c'est peut-être un gros pari, hein, j'en conviens. Euh, mais bon, voilà, il y a peut-être quelque chose à faire pour aller chercher dans un premier temps les 5 $50, mais il va falloir de la construction. Donc, il va falloir là aussi construire. Je le verrai plutôt comme ceci, plutôt en figure, voilà, avec tasse, avec Hans. Et si on break tout ça, objectif, retrouver les 5,52 $, et ensuite nous verrons. Tout ceci, à mon sens, sera invalidé, perte de momentum sous les 1,44 $ au niveau de FTX. Litecoin, bon là c'est voilà, très voilà, une config que j'aime beaucoup, 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 beaucoup. Superbe, magnifique, support oblique, voilà, support oblique, support oblique, support oblique, support oblique, support oblique, support oblique. Donc, voilà. Pour moi, les investisseurs, la zone, elle est très claire, à proximité du support oblique. Ce qui est hyper intéressant au niveau de l'icône, c'est que nous avions une résistance ici, résistance ici, résistance ici, résistance ici. On est en train, on a tenté ici le break, et maintenant, pardonnez-moi, et maintenant c'est la même chose, on tente la congestion, et elle semble se mettre en place. Donc ça c'est super positif. On va regarder, petite congestion, break par le haut, on tente des achats. D'accord? Invalidation sous le plus bas ici de la mèche de la semaine précédente, c'est-à-dire grosso modo sous les 92, 91 $. On sait qu'il peut y avoir des mèches sur les cryptos, bien entendu. Donc voilà, et après, bon, les objectifs, ils sont assez importants, hein, sur Litecoin si on break, parce que j'ai un premier objectif là aux alentours des 221, j'en ai un second aux alentours des 280, et enfin, pourquoi pas aller chercher les plus hauts. Il va falloir, bien sûr, toutes les étapes précédemment dites pour valider tout ça, mais l'espoir fait vivre, et l'espoir aujourd'hui il est réel tant qu'on maintient la zone des 90, 92, 93 $ sur Litecoin. OMG, donc là aussi, hein, fait partie voilà, des cryptos très en retard, très dégradés. Grosse zone de support. On avait cette grande figure, donc là on est obligé de zoomer. Et là, nous en sommes ici. Donc là, c'est pas, moi j'en ai du OMG, donc là aussi je suis transparent, mais voilà, je suis obligé de dire que c'est loin d'être fondamentalement, bien entendu, tout ce qui a du retard, c'est que fondamentalement c'est moins bien, bien entendu. Mais après, on peut jouer aussi la spéculation, c'est ce que moi, à titre personnel, je joue. Donc là, on est plutôt là-dedans. À mon sens, si on casse par le bas, on repasse sous les 22 centimes, danger, et à contrario, la validation du mouvement sera au-dessus des 68 centimes de dollars. Là, on a la congestion, donc on avait le double appui, on a breaké la ligne de coup aux alentours des 34 centimes, et on revient faire le pullback. Tant qu'on tient cette zone des 30 centimes, on peut avoir espoir d'un redémarrage, d'accord? Et si on a le redémarrage, en effet, on peut tenter quelque chose, et il y aura peut-être effectivement un élan. Quels sont les objectifs à trouver pour OMG? Eh bien, si on valide tout ça, premier objectif aux alentours des 1,38 $, deuxième objectif aux alentours ici des 2,32 $, et après nous verrons, vous avez les 3 $, vous avez, on verra. Mais, pardonnez-moi, mais n'oubliez pas, je traîne encore cette petite grippe là, mais n'oubliez pas que si on repasse sous les 30 centimes de dollars, on invalide, et voilà, on reprend du cash et on se remet en mode prudent, parce que au MySgo, elle peut très bien péter par le bas et aller à quelques centimes de dollars. Ok? Matic. Matic également fait partie, voilà, alors c'est pas la plus belle à tracer, hein, Matic, pour le coup, hein, ça fait pas partie des plus belles cryptos techniquement.
Mais ça se regarde quand même. Il y a du positif, il y a du négatif. Elle est très en retard. Matig. Alors, ce qui était intéressant, c'est qu'on avait donc cette figure de congestion. On l'a cassée et le pullback, il est un peu exagéré. D'autant que, vous voyez, par rapport à cette ligne de tendance, ici, on l'a cassée par le bas. On fait le pullback. Donc, à mon sens, Matic, elle est quand même en difficulté. Et il va falloir, à mon sens, vraiment, pour relancer une dynamique, repasser au-dessus des 78 centimes de dollars. Tant que vous restez en dessous de cette zone-là, en dessous des 78 centimes de dollars, je reste plutôt perplexe et il va falloir construire. Quoi qu'il en soit, même à très court terme, même pour les traders, ce qu'il faut absolument, c'est tenir cette zone-là. Elle est assez claire. Voilà, cette zone des 45 centimes. Retenez les 40-45 centimes de dollars. Tant que vous restez au-dessus des 45 centimes de dollars, si vous avez du Polygon, du Matic, vous pouvez avoir espoir. D'accord? Mais véritablement, l'espoir sera affirmé lorsqu'on repassera au-dessus plutôt des 78 centimes de dollars. Ripple, elle nous a fait plaisir, hein, Ripple. Alors, je cache pas ma joie, bien évidemment, puisque vous le savez, j'en ai énormément parlé, notamment cet été. Je vous ai annoncé tout le plan. Alors, je sais plus, c'était 60-70 centimes de dollars sur lesquels on avait accumulé. On en avait parlé dans la vidéo, je vous avais dit, voilà, c'est une des plus belles congestions. Et j'insiste toujours sur ces phénomènes de congestion parce que ça marche. Parce que ça marche, il faut juste les repérer, il faut juste avoir un plan. Alors ça ne marche pas toujours, bien entendu, mais même si ça marche une fois sur deux, c'est des plans où l'exemple ici sur Ripple est clair. C'est des exemples où vous avez des ratios gains qui sont exceptionnels. Exceptionnels parce que ici, regardez, voyez, par exemple, vous prenez la cassure de la congestion sur les 78 centimes, vous mettez une invalidation ici sur les 44 centimes, ça vous faisait une invalidation à, on va dire, 30%, grosso modo. Et derrière, regardez un petit peu le ratio, on est allé chercher 300%. C'est un ratio de 1 pour 10. Donc c'est fabuleux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez raison une fois sur 9, vous êtes gagnant avec ce type de configuration. Et c'est là tout l'intérêt de ce genre de configuration, de ce genre de congestion-là. C'est que il suffit que ça passe même une fois sur 3 et vous serez largement gagnant. C'est pour ça que j'aime autant trader ça. Maintenant, est-ce que c'est le moment d'acheter du Ripple? Sur du long terme, clairement, alors j'en ai toujours, moi j'ai toujours ma ligne, etc. Je suis très content, il n'y a pas de problème. Mais pour moi, non. Par contre, il faut maintenant, si vous voulez, investissement, non, mais on est sur du trading. Donc là, on est sur, pour moi, sur Ripple, on a eu ce qu'on appelle le push, on a eu la première poussée, et désormais, on va être véritablement sur des constructions. C'est là où on va regarder un petit peu comment les supports vont tenir et comment les acheteurs vont se présenter. Tant qu'on tient les 1,90 $, l'espoir pour moi, c'est là aussi toujours de construire cette figure sur Ripple et de finir par la breaker par le haut pour aller chercher. Quel est l'objectif? Eh bien, il est assez simple, il est assez clair. L'objectif, c'est de aller chercher les 3,30 $. Alors, le plus haut, la TH, exactement, c'est 3,29 $. Voilà. Pour moi, l'objectif, c'est d'aller casser le top sur Ripple. Pour moi, c'est pas encore totalement terminé, malgré la belle poussée. Il y a encore du potentiel. Quand on cassera le top, si on le casse, quand on cassera le top, si on le casse, effectivement, eh bien là, voilà, on accompagnera. Et comme on n'a pas d'objectif nouveau, à part des extensions de Fibo, tout ça, mais bon, je ne suis pas forcément grand fan. Tant qu'on n'a pas d'objectif, on accompagne la tendance jusqu'à qu'elle se retourne. Par exemple, qu'elle se retourne sur une cassure de la moyenne mobile 10 hebdomadaires par le bas. Là, par exemple, on peut dire, bon, j'ai une cassure de momentum, je sors. Après, chacun gère bien entendu ses investissements comme il l'entend. Stellar, alors c'est mon regret, c'est mon grand regret. Hein, ça fait partie des. Voilà, c'était une crypto que je suivais de très près. Et pourquoi je la suivais de très près? Voilà, vous le savez, nous en avions parlé bien sûr à l'été 2024. Donc voilà, on était là, hein, mois de juin, juillet. Et derrière, on a eu vraiment la belle congestion là. Regardez, magnifique, extraordinaire. Et regardez derrière, hein, voilà, si vous prenez la cassure, même la cassure ici des 11 centimes avec une invalidation sous les 74 centimes, plutôt les 7 centimes, regardez un petit peu le potentiel, quoi. C'est fabuleux, c'est 450%, 495%, 500%. C'est fabuleux. Voilà, vraiment le genre de config que, à titre personnel, j'apprécie énormément. J'ai pas regardé, mais à mon avis, il y avait peu de volume. Je les mets pas, là, les volumes sur ProRateTime, parce qu'ils sont assez faux.
Mais j'imagine que là, il y avait très très peu de volume dans cette accumulation. Donc, accumulation d'énergie. Derrière, on a une poussée. Donc, c'est vraiment le top. Voilà, pour moi, les premiers objectifs. Le premier objectif important, il était là. Voilà, 40 centimes. On est même allé faire un petit peu plus haut. Il y en a un deuxième, bien évidemment, c'est la TH. Mais là aussi, il faut construire. On a fait une grosse poussée. Et donc, là aussi, voilà, un petit peu à l'image du Ripple, ce qu'on va observer, ce qu'on va mesurer, c'est la capacité de tenir les supports et de construire là-dedans. Et ensuite, on verra s'il y a encore du potentiel ou pas par rapport à Stellar. C'est Stellar? Oui, par rapport à Stellar. Donc voilà, mon gros regret de cette année sur les crypto-monnaies, il est sur Stellar. Il n'y a pas eu beaucoup parce que j'en ai joué beaucoup. Mais voilà, celui-là, je ne l'ai pas joué. Je le regrette un petit peu. Solana, bien sûr, qui est très également suivi. On avait l'objectif d'aller chercher la TH. Vous vous souvenez, hein, je ne reviens pas sur l'analyse. On était dans la congestion là. Sur cet été, il y avait des constructions de figures qui étaient intéressantes, etc. Ça ressemble d'ailleurs un petit peu, hein, quelque part, à la construction du Bitcoin. On est allé chercher le nouveau plus haut. Maintenant, moi, ce qui m'intéresse pour savoir si eh bien, c'est terminé ou pas sur Solana, c'est la capacité de tenir ici les 186 $. Si vous arrivez à tenir les 186 $, si vous arrivez à construire, si vous avez à revenir donc, dans cette zone et à briquer, là, on s'envole et après, ben, les objectifs se limitent à nos rêves, chers amis. Voilà pour Solana. Rune, un petit peu en retard, mais la construction n'est pas affreuse, puisque là aussi, pour moi, l'objectif premier est de revenir chercher cet oblique ici, qu'on peut projeter. Donc voilà, la construction, ben, ma foi, elle n'est pas du tout affreuse, hein, loin s'en faut. Et donc, voilà, on a ici une première zone de breakout à aller retrouver. Voilà, donc on a bloqué, on a fait une espèce de faux breakout là. Donc il va falloir construire. Tant qu'on tient, vous tracez votre petit support oblique ici. Tant que vous arrivez à construire là-dedans, vous pouvez espérer revenir là, congestionner et breaker. Les objectifs en suivant sont, dans un premier temps, à mon sens, de retrouver cette zone-là ici des 11 $ et des bananes, retrouver ici les 14 $ et des bananes, et retrouver ici les, en grosso modo, 19-20 $ et des bananes. Ok. A contrario, j'invalide tout ça. Pour moi, si on commence à repasser en termes de momentum, hein, à court terme, l'hebdomadaire notamment, sous les 4,50 $, on commence pour moi à dégrader véritablement la tendance court terme. Et investisseurs, c'est assez simple. Vous payez plutôt à proximité du support oblique. Donc si on y revient, donc sous les 2,40 $. D'accord. C'est là aussi où il faut comprendre la différence entre investisseurs sur repli et plutôt investisseurs de momentum sur cassure, etc. Trader, quoi, finalement. VeChain, donc pareil, alors fait partie donc, des cryptos, des alts qui peuvent avoir, à mon sens, du potentiel, à condition là aussi de construire. Donc on a la première poussée, c'est super. Donc la première poussée qui génère un gain qui est pas c'est pas rien, hein, c'est 330%, donc c'est x3 quand même. Mais voilà, il reste le principal. On break ici, donc zone de résistance ici, zone de résistance ici, zone de résistance ici. Ce qu'on espère, c'est désormais que cette ancienne résistance fasse ce qu'on appelle polarité en analyse technique. C'est-à-dire vous cassez une résistance, la polarité, elle fait désormais support pour rebondir. Et c'est là où les acheteurs, pour moi, doivent se présenter et doivent véritablement relancer. Et si on a la construction, on break par le haut et on relance. Voilà. Après, les objectifs ils sont un petit peu moins clairs sur VeChain, quoique si on a un petit peu d'espoir, il y a la zone ici des 15 centimes de dollars et éventuellement la zone ici des 25 centimes de dollars. Monero, pareil, belle, très très belle construction, hein, une des plus belles constructions sur Monero, regardez ça, superbe, vraiment c'est très très beau, très très propre. On a fait le push, très belle congestion là-dedans aussi, on a fait le push, désormais là on a une zone de support qui peut être assez intéressante. Alors on a peut-être fait la mèche, je ne sais pas trop. Mais voilà, tant qu'on tient pour moi toute cette zone-là, c'est positif. Et donc tant qu'on construit au-dessus de cette zone-là, que ce soit une construction là pour répéter, ou que ce soit une construction un petit peu plus large ici pour répéter, c'est positif. Donc on invalide tout ça pour moi si on repasse sous les 165 $, grosso modo.
Quels sont les objectifs pour Monero? Les objectifs pour Monero, ils sont pour moi assez clairs. On va dire la zone des 286 $, puis la zone des 338 $. Pour les plus fous d'entre vous qui pensent qu'il y a encore du potentiel, on pourra viser sans nul doute les 479 $. Il y a du boulot, hein. Ça peut aller vite sur les cryptos, mais il reste encore beaucoup de travail. ENG, alors, fait partie là aussi des graphes très en retard. Là, on est plutôt, à mon sens, allez, sur une sorte de biseau, je sais pas trop, c'est pas la plus propre. Mais en même temps, c'est celle qui a pas mal de potentiel. Ok, alors là fondamentalement j'imagine que c'est pas terrible non plus, mais ça se regarde quand même parce que nous avons, voilà, on a la première cassure, donc là aussi nous avions une belle congestion là-dedans, belle congestion, on casse par le haut, maintenant il faut tenir la zone des 20 centimes et construire là-dedans. On construit sur la zone des 20 centimes, parfait, derrière on relance et l'objectif pour moi il est très clair, sur ENG, c'est de revenir dans cette zone-là, c'est-à-dire la zone des 70 centimes. Tout ça a été invalidé. Dans un premier temps, clairement, sous les 16 centimes de dollars. Et vraiment, voilà, pour de l'investissement, pour ceux qui veulent investir sur repli, voilà, on peut tenter éventuellement cette zone-là, mais bon, ce sera quand même très dégradé. Donc, plutôt à éviter. Donc voilà, on va viser dans un premier temps le premier objectif ici, et après, on verra, on aura le temps bien sûr de refaire une vidéo. Algorand, bon, on en avait beaucoup parlé, Algorand. Donc, j'avais fait l'analyse hebdo à l'époque au mois de juin. Donc, on avait parlé d'un achat notamment au-dessus des 20 centimes, etc. Pour viser les 33, ça a été touché. On avait même un deuxième objectif qui était plutôt là, sur les 67 centimes. On a fait 60 et 1. Donc voilà, c'était là aussi très clair, hein. Donc on pouvait même acheter légèrement plus bas, puisque là on avait la congestion ici, mais en réalité on avait même la congestion qui était là. Donc on pouvait même acheter au départ au-dessus des 15 centimes de dollars. Bon, qu'importe. Donc voilà, là aussi pour moi maintenant on a cassé une autre résistance qui est plutôt celle-ci. Donc là aussi sur Algorand, Algo, l'objectif c'est de construire là-dedans. Et si on arrive bien entendu à construire là-dedans, à ce moment-là, et à tenir donc la zone des 28 centimes, hein, on construit, on relance et on va chercher le TP que je vous avais indiqué. Et après on verra pour les suivants, etc. J'étais peut-être un petit peu ambitieux. On va en mettre un second, plutôt aux alentours des 1 $. Chiffre quasiment rond en plus. Donc ça peut être intéressant. Maker. Grosse figure, hein. Alors je pense qu'elle n'est pas mûre, elle n'est pas encore tout à fait mûre celle-ci. Donc elle me rappelle un petit peu celle du Ripple d'ailleurs il y a quelques mois. Donc achat potent, il y a deux possibilités hein, sur Maker si vous êtes si vous voulez en acheter. C'est soit achat sur repli, donc sous les 1200 $, soit éventuellement, donc si vous avez une congestion, bon, très bien vous tentez pour aller chercher la zone ici, ou la congestion là, pour tenter la cassure, etc. Donc voilà, c'est assez simple. Repli ici, sinon vous attendez congestion intermédiaire ou congestion au-dessus de l'oblique, ici, en rouge. Ok? Donc voilà, pas véritablement d'avis, hein, on est plutôt vraiment en milieu de figure, donc pour moi là, pour le coup, il n'y a pas de prise de position, il n'y a même pas de construction. Donc pour moi, c'est de l'observation plutôt sur plusieurs semaines, voire mois. Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas pousser, mais en tout cas, pour le moment, je suis un peu, voilà, je suis un peu en observation. Dogecoin, bien sûr, hein, Elon Musk. Donc bon, voilà, on l'avait vu, notamment, souvenez-vous, dans la figure ici, en biseau descendant. Cet été, je disais, voilà, biseau descendant, regardez un petit peu la congestion, c'est superbe quand on voit ce genre de choses. C'est ça, vous devez traquer, vous devez chasser ça, parce que c'est ça qui vous donne véritablement l'espoir d'avoir des ratios gain risque exceptionnels. C'est ce qu'on appelle des accidents positifs de richesse potentielle. Donc il y avait véritablement, bon c'est la météo de la veille, mais on en avait bien parlé quand même au mois de juillet, au-dessus des 13 centimes, il y a des choses à faire. Donc on a eu le push. Premier objectif, pour moi c'est pas terminé, ce qu'on voit ça c'est positif, donc on voit voilà des figures. D'ailleurs regardez un petit peu ça là, regardez, ça ressemble énormément à ça. Énormément à ça. Énormément. Voilà. Et derrière, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu le biseau descendant et on a breaké. Et donc nous, ce qu'on espère, c'est la même chose pour aller chercher les plus hauts.
Donc là, au moment où on se parle, au moment où j'enregistre cette vidéo, il n'y a pas de signal. Il y a juste un potentiel début de construction intermédiaire. Et en revanche, là aussi, si vous voyez que cette construction aboutit vers quelque chose de plus concret, une réduction de volatilité exactement comme celle-ci, ok, là à ce moment-là, on trade et on tente éventuellement quelque chose à la cassure pour aller chercher quoi? Eh bien les nouveaux plus hauts, tout simplement. Plus haut historique. À la cassure du plus haut historique, on fait attention. Bitcoin Cash. Bitcoin Cash. Donc Bitcoin Cash, bon, il y avait super, hein, la congestion magnifique. On l'avait abordé cet été, magnifique. Donc là, c'est pareil, il y a beaucoup, hein, beaucoup quand même de configurations similaires. C'est la même chose. Tant qu'on tient la zone des 438 $, c'est magnifique. Voire même du support oblique, hein, ceux qui veulent vraiment gratter et acheter sur repli. Il y a peut-être une zone ici à aller chercher s'il y a une mèche ou quelque chose comme ça. Et l'objectif, bien sûr, ce sera de retourner, de construire ici, de retourner à l'oblique et cette fois-ci de la passer. Ok. Et après, nous verrons. Donc, premier objectif, retourner aux alentours des 700 $. Deuxième objectif, le top. Sushi, en retard, très en retard, mais voilà, c'est pas si mal que ça. Là aussi, nous avions une espèce de, voilà, une espèce de range, on va dire, hein, pour faire, hop, je vous la montre, voilà, espèce de range. Ça ressemble beaucoup à, je sais plus lequel, c'est pas EOS, je crois que c'est EOS. Bon, peu importe. En tout cas, ce qui est intéressant, là, c'est la même chose. Donc, on tente ici, voilà, on va élargir un petit peu. On a tenté de casser. Maintenant, il faut tenir. Là, on est vraiment sur une zone importante. Pour moi, sur Sushi, si on commence à repasser sous les 1,48 $, c'est moyen. Donc là, il faut vraiment réagir. Sur Sushi, c'est le moment. Il y a une belle zone ici déjà au-dessus des 1,81 $. Si on réagit au-dessus des 1,81 $, qu'on construit, etc., qu'on relance, qu'il y a 2-3 semaines où on fait de la réduction de la volatilité, réduction des volumes, etc., on peut espérer. D'accord? Objectif, report de range, là aussi, toujours la même chose. Donc vous reportez votre petit range ici et vous avez un premier objectif. Premier objectif, donc, qui se situerait, vraiment, premier TP, hein, premier TP aux alentours des 3,50 $, 3,60 $. Deuxième objectif, si ben, ça pousse un petit peu, les 6 $. Et après, on verra, d'ici là, peut-être on refera une vidéo, vous avez les 9 $, etc., etc., etc. Ok? Avalanche. Alors, Avalanche, elle a déjà bien progressé, hein. Donc, on avait effectivement donc, ce biseau descendant, il a été cassé. On est revenu tester eh bien, les anciens niveaux de support. C'est aussi très intéressant de regarder les niveaux. Résistance, 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 résistance. Hop, voilà, on a eu la belle congestion. Ça n'a pas duré longtemps, ça a duré 3 semaines avec un phénomène technique que j'adore, vous le savez. Alors, vous le savez peut-être pas parce qu'il y a peut-être pas mal de nouveaux pour les cryptos qui découvrent cette vidéo, mais je suis à majorité un trader action. C'est le double inside bar. Voilà. C'est quoi le double inside bar? C'est une bougie qui est inclue dans la précédente, qui elle-même est inclue dans la précédente, qui révèle un phénomène de réduction de volatilité. Et derrière, boum, derrière, quand ça break, on a une belle accélération puisque là, sur cette cassure de configuration là, nous avions un potentiel quand même de près de 200%, pas rien. Donc voilà, maintenant là, je pense que nous sommes aussi sur une construction intermédiaire, beaucoup plus large à mon sens, hein, j'ai le sentiment. Donc je pense qu'on est plutôt sur une construction comme ça sur Avax. Donc voilà, on verra si on arrive à tenir, à construire et à breaker tout ça. D'accord? Idéalement, le top du top, vraiment, hein, dans cette construction-là, c'est tenir le milieu de figure. 50% de la figure, c'est-à-dire tenir les 40 $. Je considère donc, s'il faut tenir les 40 $, que sous les 37 $, on aura une petite perte de momentum. Il faudra faire attention. Par contre, tant qu'on tient ça, les objectifs sont hyper intéressants. Et d'ailleurs, l'objectif pour AVAX, ce sera de retrouver pour moi les 66 $, les 98 $ et enfin les 145 $ pour les plus positifs d'entre vous. ETH classique, très très belle construction. ETH classique, j'aime beaucoup. Donc c'est pas encore mûr, mais c'est pas mal. Là aussi, regardez, superbe. Là aussi, regardez cette congestion là, c'était magnifique. Quand vous avez plusieurs semaines, une dizaine de semaines comme ça, avec une réduction de la volatilité, il faut trader les cassures avec des stops en dessous. Derrière,
c'est une très très belle poussée puisque ça paraît petit, mais c'est quand même la bagatelle de 100%. Pas rien, vous doublez votre mise de départ en 4, 5, 6 semaines. Mais le plus dur reste à faire. C'est tout le paradoxe sur ETH classique, puisque là aussi, on revient sur une belle zone de résistance et donc il va falloir construire. On a un support intermédiaire, double support intermédiaire qui sont les plus bas de la semaine du 25 novembre et la semaine du 9 décembre. Il va falloir donc construire là-dedans, bien congestionner et breaker par l'eau. Et si on break par l'eau, les amis, il y a de l'espoir d'aller, je l'espère, retrouver les 51 dollars et pourquoi pas les 74 dollars et pourquoi pas pour les plus ambitieux des nouveaux plus hauts historiques, mais il va falloir beaucoup de travail. The Sandbox qui a une configuration hyper sympa également, qui ressemble un petit peu quelque part à celle de ETH classique, puisque là nous avions une figure en biseau descendant, là aussi, regardez, ça c'est superbe quand ça casse par le haut, clac, il y a aussi du gros potentiel, voilà, 265%, c'est merveilleux, et ce qui m'intéresse beaucoup, ce qui me plaît au moment où on se parle, même s'il va falloir encore beaucoup de travail, et tenir les supports, notamment pour moi tenir la zone ici des voilà, la zone ici des 50 centimes de dollars. Ce qui m'intéresse beaucoup sur Sandbox, c'est ça. C'est la congestion qu'elle est en train de faire. Donc, si on arrive à tenir ces niveaux, on reste 1 ou 2 semaines de plus et qu'on break, les amis, il y a un gros potentiel sur The Sandbox. Voilà. Tout ceci est à invalider. Toujours. Je ne décide pas. Vous ne décidez pas. Personne ne décide où va le marché. Donc, c'est pour ça qu'il faut avoir des niveaux. Si on re-rentre dans la zone des 38 centimes de dollars, attention, il faudra certainement à minima alléger, voire même clôturer la position. Quitte à y revenir un petit peu plus tard, c'est pas un problème. Ok, pas de pression là-dessus. Là aussi, adaptez un bon money management. Ne faites pas all-in sur The Sandbox parce que la configuration est belle. C'est une connerie. D'accord? Soyez intelligent, soyez malin. Si vous faites 10 paris sur lesquels vous pouvez gagner 3 fois ou 4 fois votre mise, il suffit que vous en ayez 3 ou 4 qui soient gagnants pour être rentable. Si vous faites un seul pari, il suffit que celui-ci sur Sandbox aille à 0 pour une raison que je ne connais pas et vous avez tout perdu. Donc soyez intelligent. Il y a suffisamment aujourd'hui de crypto, j'aurais pu en faire des centaines, il faut bien faire des choix, mais il y a suffisamment aujourd'hui de crypto-monnaies avec des configurations pour vous permettre de bien diversifier et de bien mettre votre sac de billes, non pas sur une seule, mais bien mettre une bille sur chaque configuration que vous trouvez potentiellement intéressante. C'est comme ça qu'on spécule et c'est comme ça qu'on profite de la psychologie des foules et de la spéculation à proprement parler. Ce qui, pour moi, quand même, est révélateur des traders crypto-monnaies. Même si on peut avoir des convictions sur les cryptos. Voilà. AAV, donc magnifique. Hein, voilà. Typiquement, AAV, un bijou technique. AAV, puisque là, regardez, le biseau descendant, la cassure, le petit pullback qui va bien sur l'ancienne. Voilà, je suis à la météo de la veille, il n'y a pas de souci. Le petit pullback qui va bien, on construit, on achète, pas des mèches, il y a des acheteurs. Derrière, on revient ici, on fait la petite congestion ici, on break, on construit ici de nouveau une congestion intermédiaire. C'est exactement le phénomène que je vous explique sur les précédentes depuis tout à l'heure, mais AV, elle a de l'avance. Quelque part, voilà, on a effectivement la petite congestion qui va bien, et derrière cette congestion et le break, on fait le pullback sur la congestion elle-même, et derrière, boum, on relance. Voilà. Maintenant, est-ce que c'est le moment d'investir sur AAV? Je sais pas trop, je pense que même il faut être plutôt prudent à court terme, je dis bien à court terme, parce que voilà, on arrive sur des zones, on arrive sur des niveaux quand même qui sont des niveaux, des gros niveaux, hein, des niveaux importants. Dupliquer, voilà, des gros niveaux, des niveaux importants. Donc voilà, qu'est-ce qui va faire que AAV va pouvoir non pas revenir ici sur les 120 dollars, mais plutôt pousser et aller chercher pourquoi pas des nouveaux plus hauts historiques? Là aussi, c'est la construction. Voilà, c'est la construction. Là, j'ai pas encore assez de bougies, si vous voulez, pour pouvoir vous dire à peu près à quoi ça devrait ressembler, mais c'est la construction intermédiaire qui va compter. Si vous arrivez à rester, si vous êtes investi sur AAV, il faut souhaiter que AAV ne fasse rien pendant plusieurs semaines. Et si AAV ne fait rien, reste entre les 300 et les 400 dollars pendant 2, 3, 5, 10 semaines, c'est positif. Et derrière, on aura espoir de breaker pour relancer et aller chercher les nouveaux plus hauts à 667. Et enfin, j'en termine avec Neo. Neo, magnifique construction.
c'est difficile parce qu'elle a beaucoup de retard et j'imagine que le projet est pas top, mais la construction est top. En revanche, elle, et techniquement, c'est top. Il va falloir relancer. On est sur l'étape numéro 2,5, quelque part. On a eu la baisse, on a eu le plat, on a briqué le plat, et là, on est en train de faire la construction intermédiaire, à l'image de AAV précédemment. Et donc là aussi, à l'image de AAV, il va falloir construire, il va falloir tenir les supports des 15 $ et ensuite breaker pour relancer. Tout ça sera invalidé, grosso modo, sous les 12, 13 $ pour Néo, mais ça se suit, ça se regarde. Il y a également un petit, allez, je suis peut-être un peu agressif, parce qu'il y a un support qui est là, aux alentours des 11 $. Allez, invalidation sous les 11 $, on va dire, pour ceux qui ont une ambition un petit peu moyen terme sur Néo. J'arrive au terme de cette vidéo. Merci. Donc n'hésitez pas, hein, pour ceux qui veulent encore une fois un broker sécurisé, n'hésitez pas à utiliser le lien pour soutenir mon travail, le lien de Bitvavo. Vous avez un cadeau bonus, je crois, de 10 €, quelque chose comme ça. Donc n'hésitez pas. Merci bien sûr pour vos encouragements, comme d'habitude. Merci d'avoir suivi la vidéo. Pour ceux qui me connaissent, bon, ce sont des habitués, mais j'imagine qu'il y a également certains qui me connaissent moins et qui font que des cryptos. Donc merci à eux d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Je vous embrasse. Je vous souhaite bien sûr une bonne deuxième partie de semaine et on se retrouve pour un live dimanche, notamment sur la chaîne dimanche soir avec mon compère Michael Landreau. Je vous embrasse. Bonne journée à tous. Ciao, ciao.